Bonjour tout le monde, c'est Sylvain pour les capsules ouverture de boîte de la bibliothèque de Pont-Rouge. Alors, nouvelle ouverture cette semaine. On a encore beaucoup de trucs. On va y aller tout de suite du côté adulte, si vous voulez bien. On commence avec les documentaires. On a plus de documentaires cette semaine que de romans. Donc, on a ici Québec insolite de Sylvain Daigneault aux éditions Broquet. Je l'ai feuilleté brièvement. Ça a l'air très bien fait. Regardez, on tombe sur une bonne page en partant. La bibliothèque sans porte d'entrée. Une bibliothèque qui est sur la frontière Canada-États-Unis. Donc, plein de trucs intéressants. Éventuellement, moi, je vais le lire. Je vous laisse le lire en premier, mais c'est sûr et certain que je vais l'emprunter à un moment donné. Ensuite, sortir du cadre, ici, le parcours atypique d'un entrepreneur punk, donc de Alex Bastide. On va avoir également l'alimentation autonome du bébé, donc recettes et infos pratiques pour s'initier à la DME. Qu'est-ce que la DME? Je vous laisse le découvrir. L'histoire de la loi, donc les grands concepts expliqués. C'est une série, donc beaucoup de livres sur différents. Donc on a eu les mathématiques, on a les religions, on a un paquet de comme ça. Cherchez au pire grands concepts expliqués. Vous allez tout trouver les livres qu'on a comme ça. Donc encore là, des beaux documentaires bien faits. On va avoir ensuite du côté documentaire, excusez-moi, tout tombe dans la boîte encore une fois. Devenir et être père, ici de Francine de Montigny et de Christine Gervais. Également Pascal de Montigny-Gauthier, donc aux éditions du CHU de Sainte-Justine. On va avoir ici e-réseaux sociaux et e-médias sociaux en éducation, qu'en penser? Donc, intéressant, surtout dans le contexte actuel où bon, on s'est ramassé beaucoup sur les ordinateurs avec les enfants. Donc, c'est important de refaire une espèce de réflexion suite à ça, si jamais il arrivait quelque chose. On ne souhaite pas que ça revienne, mais si c'était le cas, bien, comment est-ce qu'on pourrait faire différent? Bâtir une équipe gagnante, devenir un bon coach au travail et dans les sports. Donc, très intéressant ça également. On va du côté roman. On en a 5 je crois. Donc, ici, Revenir fils aux éditions La Brune. On va avoir également Petit meurtre tiré par les cheveux. Donc, ici, de Carole Séguier aux éditions M+. On va avoir, je suis sûr que tout ne tombe pas, de James Patterson et Candice Fox, Tumeur aux éditions L'Archipel. On va voir, celui-là arrive un petit peu en retard sur sa saison, mais on l'a pareil, vous l'aurez. Je pense que c'est des histoires qui peuvent se lire un peu n'importe quand. N'oublie pas mon petit soulier aux éditions Goélette. On va avoir Quelques jours avec moi aux éditions Hamac. Celui-là, on l'a mis côté roman. Je ne l'ouvrirai pas nécessairement. Je sais pas, il y a quelques images. Je vais être sûr de ne pas tomber sur des choses qui ne seraient pas correctes. Mais c'est pas vraiment un roman. C'est pas vraiment une bande dessinée. C'est pas vraiment un... Fait qu'à la limite, on l'a placé d'un côté. Dites-nous si vous le prenez, s'il faudrait qu'on le change de place. Je vous laisse en juger. N'hésitez pas dans ce temps-là si vous voyez que des choses auraient peut-être une meilleure visibilité dans d'autres sections de la bibliothèque. Faites-nous en part. Hein. La bibliothèque est en constante évolution. On se remet constamment en question sur comment est-ce qu'on positionne les choses et on a besoin de vos conseils là-dessus. Babysitter, Petite Sœur, le tome 4 de la série Karen et le club des Minous Mignons. Vous aurez compris qu'on est passé du côté jeunesse. On va avoir ensuite Tiggy Lapoc 2.0, donc une nouvelle série qui commence avec Tiggy Lapoc, donc le camp des recrues. On va avoir également du côté des romans jeunesse. Romans jeunesse, on en a plus cette semaine. On va avoir 2 tomes ici de Tomber dans, donc Tomber dans la gomme et Tomber dans la frousse. On va avoir aussi ici de Paul Roux, Désert rouge. Donc, lis le roman, trouve les indices, résout les énigmes. On va avoir Dans les câbles, le tome 2 de la série de Nancy Thomas aux éditions Urtubise.
on a ici Mon ami imaginaire, le tome 3 de la série qui s'appelle Lila aux éditions La Bagnole. Et comme dernier roman, nous aurons Ulrich le Brave, le tome 2 de la série En route vers les terres sombres. Bande dessinée, on en a une seule petite ici, Animal Jack, le tome 4 de la série Le rêve des dodos. Et on va terminer avec nos documentaires. Ici, un premier de Astérix, Les us et coutumes expliqués. Donc, c'est une série de livres. Il commence à en avoir quelques-uns de sortis. On les a pas mal tous. On reprend certains éléments de Astérix. Donc, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en était pour de vrai à cette époque-là. Donc, on reprend justement des cases des bandes dessinées et on explique pourquoi c'était comme ça à cette époque-là, à cet endroit-là. Ensuite, on a ici de National Geographic Kids, Mon grand livre des qui. Donc, un peu une initiation, je veux dire, à la biographie, d'essayer de comprendre qui sont les gens qui sont passés avant nous. On va avoir ici l'Atlas des animaux. Où vivent-ils? Comment peut-on les protéger? Aux éditions Urtubise. Et on va terminer ici avec une grande imagerie, cette fois-ci les abysses, donc des bébites un petit peu pas toujours belles. Mais bon, on est toujours un peu curieux quand on est jeune, donc je suis pas mal certain que ça va en rebuter certains puis en attirer d'autres. Donc il y en a pour tous les goûts dans une bibliothèque. Et voilà, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Donc, normalement, au moment de sortir cette vidéo-là, la semaine prochaine devrait être la semaine de relâche. Si jamais c'est pas ça, je vous demande de m'excuser, parce que vous comprendrez que je tourne des capsules avant. Donc, avec notre nouvel horaire, on a plus de temps pour venir à la bibliothèque. Gênez-vous pas pour venir nous voir. Je sais que probablement vous avez organisé déjà plein de trucs. C'est sûr qu'on n'a pas toutes les libertés qu'on a habituellement, mais quand même, si vous voulez prendre un petit moment pour venir vous reposer à la bibliothèque, prendre un peu soin de vous au travers de tout ça, gênez-vous pas, on est ouvert davantage depuis très peu. Alors sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine, faites attention à vous et on se reparle très bientôt. Bye bye!